Vous voyez qu'aujourd'hui, quand quelqu'un brille, on cherche à le tuer. Dans un monde de plus en plus complexe, les timides n'ont plus leur place. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Choisissez votre camp. Shalom. Shalom à toi qui me regarde, jeune homme, jeune femme, papa, maman, mes amis, mes enfants qui me regardent en ce moment. Bienvenue au club des disciples. Je souhaite que vous y soyez un jour. Alors bonjour Madame Gislaine. Bonjour, Mentor Gaëlle. How are you? I'm fine. You're very fine. Yeah. Very. Voilà. Really? Okay when you say it to me. Aujourd'hui, c'est la 13e leçon qui va parler de le modèle de la Bible qui nous représente. Parce que ton histoire, Madame Gislaine, est écrite là-bas. Ah bon? Ton histoire est écrite dans la Bible. À quel modèle biblique est-ce que t'identifies-tu? Les modèles anciens, c'est-à-dire des écritures, et contemporains. Quand on dit modèle, c'est quelqu'un qui t'a inspiré, c'est quelqu'un qui t'a fait croire, c'est quelqu'un que tu imites. Il y a quelque chose dans sa manière de servir Dieu que tu captes, tu comprends, que tu copies, qui te fascine. Je suivais une dame, je ne sais pas, elle a cité un monsieur qui disait ça. Il dit, admirez les forces des autres, soyez fascinés. Mais ne soyez pas frustrés. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand quelqu'un brille, on cherche à le tuer. Ça te frustre. Non. Quand quelqu'un brille, au lieu d'être frustré par sa lumière, sois captivé, sois fasciné. Et c'est là que tu apprends. Qu'est-ce que je peux absorber de cette personne? Et c'est ça le but d'avoir un modèle. Jésus avait un modèle, il disait tout. Ce que j'ai vu le Père faire, c'est ce que je fais. Il parlait, il ne pouvait pas dire ah sans dire le Père. Les disciples avaient un modèle. Notre maître. Quand le maître avait dit, le maître enseignait, il se rappelait ce que le maître leur avait dit. C'était Jésus. Nous, quel modèle avons-nous? Et chacun a un modèle dans la Bible d'abord, avant d'avoir un modèle contemporain. Oui, chacun a un modèle. Oui. Je vais citer une liste de phrases que j'avais lues, je pense toujours à ça. J'étais allée dans une église évangélique. Ils avaient mis des séries de personnages, ils ont collé au mur. Et chacun, à partir du personnage, là, peut se reconnaître. Zachée était petit de taille, mais il servit. Il y a des personnes petites de taille qui ont un handicap physique et qui pensent que parce que j'ai un handicap physique, je ne peux pas servir Dieu. Faux. On a Nick Fujisik aujourd'hui qui n'a ni pied ni main. Pierre était pécheur, mais il servit. On parle souvent à Kribi, là, quand tu vois même nos pêcheurs, là, tu les vois même. Tu sais qu'ils pêchent seulement, ils vendent le poisson, là, ils vont dire quoi aux vrais gens? On dit que Pierre a converti 5000 personnes. Esther était reine, mais elle servit. Il y a des gens, la position que j'ai, je suis reine, c'est pas évident. Là-bas, les choses de Dieu, de disciple-là, on ne connaît pas. Au jugement, Esther va te dire que tu étais même reine, même vrai. Je te vois, tu n'avais pas l'argent. Hein? Moi, je fais comment pour servir? Le voleur sur la croix fut un brigand. Mais à la fin de sa vie, il servit. Oh, moi, je suis voleur, je suis en prison, Dieu me connaît même. Moi, j'ai déjà tué. Moi, quand vous parlez de votre Dieu, je peux dire quoi? Non. Marie-Madeleine était prostituée, mais elle servit. La liste est longue. Je prends ces petites choses-là pour dire que chacun. Jephthé était fils d'une prostituée, enfant illégitime, mais il servit. David était rejeté dans sa famille, mais il servit. Etc. C'est un truc qui m'avait fasciné pour comprendre que tout le monde, il n'y aura pas d'excuses. Moi, je ne pouvais pas faire l'école.
Beaucoup de gens n'ont pas fait l'école, mais ils ont servi. Je ne pouvais pas, j'étais stérile. La veuve de 81 ans, là, ou la fille de Jephthé, il y a eu des femmes qui n'ont pas mis d'enfants au monde, qui ont servi dans la Bible, écrit, qui n'ont pas d'excuses. Eux, ils ont fait comment? Donc, c'est une manière de dire, Madame Ghislaine, dans votre condition familiale, sociale, dans vos épreuves où vous êtes là, vous pouvez servir. Et il y a eu des personnes qui sont passées par votre chemin dans la Bible. Ceux qui ont des dépressions familiales peuvent se référer à David ou à Joseph. Ceux qui ont des problèmes de stérilité où ils sont moqués peuvent se référer à Anne, la mère de Samuel, à Rebecca qui a mis beaucoup d'années, s'est mariée tôt. Elle a obéi, mais pour qu'elle accouche, c'était difficile. Donc, tous ces témoignages-là vous permettent de vous retrouver vous-même dans le modèle. Maintenant, en dehors de ces modèles, comme je parlais à des fois, il y a des modèles contemporains. Je parlais qu'il y a des gens qui doivent vous inspirer dans votre disciple-là. L'une des personnes qui m'inspire, il n'a pas mon ministère, il n'a pas mon appel, il n'est même plus de ce monde. Je le dis toujours. Alain Moloto, fondateur du groupe Gaël. Le type là, quand j'observe comment il louait Dieu, c'est un regard. C'est-à-dire que quand je le regarde, c'est-à-dire je regarde, quelqu'un peut aimer Dieu comme ça. Quelqu'un peut adorer Dieu. Il n'y a pas le groupe, les chansons de ce groupe-là, quand ce monsieur vivait là, il n'y a plus ça. Tu vas toujours rentrer là-bas quand tu veux suivre là. Pourquoi? Le monsieur là chantait avec son âme. Et je peux ne pas être chante, je n'ai pas sa voix, je ne suis pas compositrice de musique. Mais dans mon appel, je dis je veux le feu là. Dans mon appel pour servir Dieu. C'est un modèle pour moi. Je le dis toujours. Ce Congolais, je ne sais même pas, cet homme-là, dans cette génération, il n'y a pas. Pour qu'un Alain Moloto vienne encore, il va falloir du temps. Il a fait comment pour avoir cette connexion avec Dieu? Ces chants, qu'il chante, tu prenais les paroles là ou pour. Tu dis comment toucher les cœurs jusqu'à il a fait des vocations. Aujourd'hui, le pasteur à Tom, ceci. C'est-à-dire, c'est lui que quand les gens louaient comme ça, ils prient. Moi, j'avais jamais entendu des musiques gospel, les musiques d'aujourd'hui, où on voit des gens qui louent Dieu avec les locks, avec les boucles d'oreilles, et on dit que Dieu regarde au cœur. Regardez à l'heure, mon autre, voilà le chantre. Laissez-nous les choses de ceci-là. Quelqu'un a les locks, les rastas, il est mondain. Non, voilà un chantre qui a loué Dieu. Et ça doit nous inspirer. C'est un modèle. Madame disait le deuil de ce monsieur. Dieu l'a honoré. Allez, tout le Congo. On n'a jamais vu ça. Et sorti enterré là. Pourquoi? Dieu a dit, je n'ai pas la manière dont tu m'as adoré là. Tu n'es pas chef d'État. Tu n'es pas star de football. Tu n'es pas star de musique. Le peuple va t'adorer. Parce que tu m'as honoré par tes lèvres. Il n'y a pas eu une deuil. Je dis le pays était férié. Je ne sais pas si même Kofi Olomide, qui nous fait chanter là, quand il va mourir, il y aura des gens qu'on voit là, avec tout le talent que Dieu lui a. Et il faut aujourd'hui, nous qui sommes jeunes, on se réfère à qui? Quand on est dans les difficultés, quand ça ne va pas, qui nous a donné envie de servir Dieu, qui continue de nous donner la force de servir Dieu. Et c'est ça le but de cette leçon, qui est le but d'avoir un modèle en tant que disciple. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas un modèle. Même quand vous allez construire votre maison, vous avez le modèle de ta maison. J'ai envie que ma maison soit comme c'est ça. Même pour bâtir toutes choses. Tu connais là le plan. Moi, j'ai vu ma maison comme ça. J'ai vu le style de maison que j'ai aimé. Donc, c'est ça.
Il n'y a rien sans modèle. On va inventer quoi? La roue. Celui vers qui se porteront tous les désirs de mon âme et pour qui je Vous avez des passerai questions, tous mes madame? jours sous le soleil. Il y a des mots que je ne peux dire qu'à toi. Donc on passe à la, Les explications sont Pas mieux. aimer l'amour qui se fait à la aimer, 14e toutes ses vertus. leçon. On se dit à la 14e leçon. D'un cœur pur. Restez, retrouvez-nous hebdomadairement C'est l'amour pour suivre incarné, chaque dimanche. vivant et parfait, qui manifeste toutes ses tendresses dans l'intimité de nos cœurs attachés pour la vie. Comment ne pas se réjouir d'un bonheur si réel, si puissant et si vrai, qui se vit mieux qu'il ne se raconte. L'histoire de notre alliance est pareille à une merveille que tu as inscrite dans les annales de l'éternité et qui ressemble aujourd'hui à une légende. Je suis issu du tronc de l'arbre de vie et planté comme une vigne de l'Éternel pour servir de signe de présage à cette génération et porter des fruits qui seront servis à la table du roi, aux noces de l'agneau, sous les airs de l'adoration. J'aime t'adorer, Seigneur, et proclamer ton amour, car c'est pour cela que tu m'as introduit sur la terre, vivre pour t'aimer et annoncer aux hommes que tu as créés que tu es Seigneur, digne de notre louange.